Hello, nous passons maintenant à l'installation des Kali Linux. Vous allez voir ici, j'ai déjà créé ma machine Kali Linux. Il y a déjà les systèmes en place. Voilà. Et là, je vais juste passer à l'installation ensemble avec vous. Voilà, je démarre mon Kali Linux. Je vais voir avec vous comment installer Ubuntu Server. Nous avons pu installer les outils VMware pour agrandir l'écran, mais ça n'a pas marché avec le serveur. Nous allons alors le faire avec Kali Linux. On passe d'abord à l'installation. Après l'installation, on passera à une autre vidéo pour voir comment installer ces outils VMware. Je passe au niveau d'install. Je choisis install. Ici, l'installation serait en ligne de commande. Donc, on n'aura pas utilisé le clavier comme dans le serveur. De toute façon, on nous a donné la possibilité d'utiliser aussi la souris, la partie graphique, mais nous on a choisi la partie console pour voir qu'il n'y a pas de différence entre, il n'y a pas une grande différence entre l'installation de Kali Linux, console et le serveur. Je choisis le français suivant, je prends autre là c'est l'Afrique. Je suis africain en République démocratique du Congo. Je choisis français, vous voyez que c'est toujours des procédures presque pareilles. Voilà, vous allez remarquer une chose par rapport attendons voir. Voilà, par rapport à la configuration réseau, vous allez remarquer une chose, une différence. Là-bas, c'était toujours de la sorte, mais les configurations ont été automatiques. Maintenant, ici, nous voulons passer à une configuration manuelle. Au lieu, faut-il continuer sans route par défaut? On dit non. Quand on dit oui, ça prendra directement automatique. DHCP, on dit non pour que nous puissions configurer nous-mêmes les réseaux. Voilà. C'est ce qu'on n'a pas fait de l'autre côté. On me demande de mettre l'adresse IP 192 168 56, c'est ça l'adresse. 56.11 barre 24. Voilà, la passerelle, je mets 1, oui. Le DNS, je mets 2, j'aime bien. Voilà, c'est ce qui n'a pas été le cas de l'autre côté. Le nom de la machine, je laisse Kali. Le domaine, IT service.lan. Le mot de passe pour les routes d'utilisateur principal. Je confirme le mot de passe. Voilà. À la seule différence sur ce point, là-bas, on m'avait demandé de créer un utilisateur. Ici, on ne me demande pas de créer l'utilisateur, mais on demande de mettre le mot de passe pour l'utilisateur principal. Oui, j'ai fait à Kinshasa, la même chose que là-bas. Ceux qui n'auront pas regardé, ceux qui n'ont pas peut-être pu regarder
le tutoriel sur la création et l'installation de Ubuntu Server IPv. Retourner, regarder et faire la comparaison entre les deux. Faut-il appliquer les changements sur le disque? Oui. Voilà, l'installation du système se poursuit. Donc au niveau du serveur Ubuntu, ce qu'on n'avait pas fait, c'est la configuration manuelle de la carte réseau pendant l'installation. Là, on me demande de choisir, de préciser le serveur mandataire, pardon. Je n'ai pas, je fais next. Voilà, ça pose problème au niveau du serveur miroir. Je continue, je laisse comme ça. Non. Je viens. Voilà. Faut-il continuer sans miroir? Oui. Voilà. Ici, on ne va pas nous demander d'installer des logiciels tiers. L'installation, enfin, c'est bon. Installer volume, oui. SDA. Voilà. Maintenant, ce point, nous allons devoir installer VMware Tools, les outils de VMware pour agrandir l'écran. On termine l'installation. Voilà, le système c'est élément. Voilà, et Kali Linux amorcé. Dans l'écran, les graphiques. Voilà, l'écran est là. Je renseigne le nom d'utilisateur et route. Donc la taille de l'écran est très réduite. Voilà. Tout ça c'est Kali Linux. On essaie de faire un ping. Fait d'abord if config. On avait mis 10, 11 ou 10. Commande cp, voilà 11. On essaie de faire ping. 56, 1. Voilà, le ping passe. Le ping passe, voilà.
nous avons quand même pu configurer, nous avons quand même pu installer Kali Linux ensemble avec vous. Vous avez vu comment on a installé Kali Linux. Et restez branchés. Dans la vidéo prochaine, nous allons voir comment agrandir cet environnement en installant les outils VMware, qu'on appelle en anglais VMware Tools. Merci, à très bientôt.